Moshe accueille Yitro, qui a entendu parler de Kriyat Yam, la guerre d'Amalek, et qui va rejoindre les Bnei Israël. Après avoir parlé de l'accueil grandiose qui est fait à Yitro, va s'appeler Moshe le Chotno, et kol asher asa Hashem le Pharaon, le Mitzraïm, alodot Israël, et kol atla'a asher metzaatam baderech, vayatzilem Hashem. Moshe raconte à son beau-père tout ce qu'Hachem a fait à Paro et à l'Égypte concernant Israël, toutes ces tribulations qui leur sont arrivées en cours de route et dont Hachem les a sauvés. Donc Moshe, comme dit Rashi, explique encore des choses plus que ce que Yitro savait, puisque Yitro était déjà venu, comme on dit précédemment, à cause de Kriyat Yam Souf et à la nouvelle de la guerre d'Amalek, et de Kolatla'a, Shelayam, Shelamalek. C'est pas la même chose d'entendre rapporter les choses par des étrangers que par ceux qui les ont vécues. Donc tous ces miracles, ces prodiges, etc., etc. Vayichad Yitro al kolatova asher asa Hashem l'Israël, asher itzilu miyad Mitzrayim. Yitro se réjouit de tout le bien qu'Hachem a fait à Israël, comme en le sauvant d'Égypte, de la main de l'Égypte. Yomer Yitro Baruch Hashem asher itzil et miyad Mitzrayim miyad Paro asher itzil et ha'am mitachat al Mitzrayim. Et Yitro de s'écrier qu'Hachem soit béni qui vous a sauvé de la main de l'Égypte, de la main de Paro, et qui a sauvé le peuple de sous le joug de l'Égypte. Et ici, donc, sur Vayichad Yitro, Yitro s'est réjoui, avant de s'écrier Baruch Hashem, il s'est réjoui. Alors Rashi, Vayichad Yitro, Vayismach Yitro, au niveau du Pshat, Vayichad, Chedva, c'est une joie, et cette joie, c'est, on dirait, Vayismach. Mais pourquoi c'est pas marqué Vayismach, qui est quand même un terme plus fréquent pour exprimer la joie? Alors, Rashi rapporte, parce qu'il y a un Midrash Agada, ça c'est le Pshat, c'est réjouir. Mais le Midrash Agada, c'est Midrash Agada, Naase Besaro Chidudim. Il a eu sa peau qui s'est hérissée, il a eu la chair de poule, Metzar al-Iwud Mitzraïm, en souffrant de ce qui arrivait à l'Égypte, Haïnu de Abreinche, d'où l'expression populaire, ou ça correspond à l'expression populaire, Giora ad Asara Dare, Lo Tavoz Arma'a Be'ape, jusqu'à 10 générations après sa conversion, il ne faut pas dénigrer un étranger, un non-juif devant lui. Il se sent comme ça, en dépit de toutes les miracles et tout, mais il s'est identifié apparemment à ce qui est arrivé à ses anciens amis, et c'est pour ça que c'est marqué Chad Yitzro, sa chair s'est hérissée, il y a quelque chose qui l'a hérissé dans cette histoire-là, c'est la souffrance de ses anciens complices. Voilà. Et je m'étonne un petit peu de ce pshat. Parce que dans le contexte, il n'y a qu'un contexte de réjouissance, et même une conversion à la clé d'après Shmuel, d'après Rav, une conversion qui a suivi tout ce récit extraordinaire et les corbanotes du converti qu'il aurait apporté d'après cette lecture. Et là-dedans, ça se tombe un peu comme un cheveu sur une soupe le cheveu sur une soupe dans le récit de ce qui est arrivé à ces pauvres Égyptiens. Ensuite, à part que ça ne cadre pas beaucoup de voir les choses comme ça, c'est difficile de sentir en même temps une joie et de ressentir une joie et en même temps
de ressentir en même temps une joie et en même temps quelque chose d'insupportable. Il en a froid dans le dos de ce qui arrivait à ses anciens amis. Alors ça, je ne comprends pas très bien ses amis, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les Égyptiens, c'est de eux ce qui lui est arrivé aux Égyptiens. Mais il a dû s'enfuir d'Égypte, s'il était égyptien au départ, il était un des conseillers, un homme important, un conseiller de l'Égypte. Ça a été un conseiller de l'Égypte et, suite qu'il ait défendu Moshe, quand ça a mal tourné pour Yosef, les Égyptiens lui ont cherché noise et il a dû s'enfuir au Midian. Donc regretter que ces Égyptiens qui l'ont trahi alors qu'il faisait partie d'eux, c'est un petit peu curieux. Et si tu dis que c'était un Araméen, que c'était un Midianite, qu'en vérité des Midianites, je ne sais pas ce qu'au début il faisait comme conseiller de Paro en Égypte, mais si c'est un Midianite, qu'est-ce que ça peut tellement lui faire ce qui est arrivé aux Égyptiens, quoi? C'est à toute à l'humanité goy, c'est ça ce qu'il a souffert pour l'humanité goy, ça me semble un tout petit peu difficile à concevoir. En plus, la Gemara dans Sanhedrin, déclare la chose suivante, Daf Tzadé Dalet, Vaïchaditro, Rav ou Shmuel. Discussion entre Rav et Shmuel. Rav Amar, Sheevir Cherev Chada al Bessaro. Il a passé une épée acérée, Chad, acérée, sur sa chair. Comme quoi il aurait fait une conversion, disons, a priori. Ou bien au moins priya de la Mila qu'il avait déjà à titre de Midianite. Ou Shmuel Amer, Shena Sechidudim Chidudim, Kol Bessaro, Amar, voilà. Et Shmuel lui dirait, ce pshat rapporté au nom du Midrash Parashi, que sa chair s'est hérissée, Amar Rav, ou bien Amar Rav Papa, il faut corriger, Haïnu Damre Inche, Giora, c'est ça ce que les gens ils ont comme expression, Giora d'Asara Dare, Lotivze Arma Vape, il ne faut jamais rappeler son passé à un non-juif. Alors, ce qui est curieux un petit peu, c'est que c'est Rav, d'après la version officielle que nous avons, Rav qui lui-même n'avait pas choisi que sa chair s'est hérissée, c'est lui qui va commenter ce que Shmuel dit. D'autres disent que non, il faut corriger, que c'est Rav Papa, mais en vérité, comme si à un certain niveau, c'était pas très dérangeant de penser les deux choses, et qu'il s'est converti, et en même temps que sa chair s'est hérissée, mais il faut avouer que c'est difficile au niveau du pshat de tenir deux directions tellement opposées dans ce Vaïchad. Alors Rashi s'est tiré de la question du problème en disant voilà, le pshat c'est la joie. Bon, point. Maintenant, le drash, voilà, le drash c'est la chair de poule, à cause de ce qui est arrivé à ces pauvres Égyptiens. Bon. Maintenant, ici, dans la Gemara elle-même, c'est marqué à propos de Vaïchad. Est-ce que Vaïchad, c'est quelque chose d'acéré, comme de la conversion, l'Ismaël, le bistouri de la conversion qu'il a pris sur lui à ce moment-là. Donc, complètement s'identifier aux Hébreux, ou bien de l'autre côté aux Égyptiens. Bon, c'est quelque chose qui semble assez contradictoire et assez incroyable, en même temps une joie, mais une joie qui est très mélangée. Bon, voilà. Alors, pour essayer de faire une lecture de cet épisode, de ce Vaïchad Yitro, on pourrait dire que on connaît les midrash qu'on a déjà rapporté à propos de Vayoel Moshe Lachevet Elaïch, que quand Moshe a voulu épouser Tzipora, la fille de Yitro, Yitro a posé comme condition que le fils aîné qu'il aurait devienne idolâtre. Ce qui est difficile à comprendre, comme nous l'avait expliqué à l'époque Rav Gabriel Toledano, Zichron Livracha, et que c'est difficile à comprendre que Yitro, qui lui-même avait rejeté
les croyances de Midian et dont les filles se faisaient persécuter parce qu'il avait été mis à l'index à Midian par les bergers et qu'il refusait à ses filles l'accès à l'eau, donc que lui qui s'est fait rejeter parce qu'il avait laissé tomber l'idolâtrie, que tout d'un coup il demande à Moshe que l'enfant qu'il aurait avec sa fille, que le premier, ça soit un idolâtre, ça quelque chose d'assez difficile, et de surcroît et surtout que Moshe lui-même accepte une condition pareille. Alors Rav Gabriel avait expliqué à l'époque que ce midrash, il faut le comprendre de la façon suivante, le midrash dans Yalkut Shimoni, dans Parshat Shmot, et qu'il faut le comprendre de la façon suivante, qu'il y a deux voies qui s'ouvrent devant un homme. Soit une voie risquée et exaltante de la recherche, de comprendre, vouloir trouver du sens, faire son expérience des choses, arriver par échec et erreur, qui Sheva Ipol Sadik Vekam, une suite d'erreurs qu'on corrige au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à tenir vraiment une vérité qu'on a conquise, qu'on a éprouvée soi-même. C'est une démarche exaltante, c'est une démarche qui est très positive pour la vérité qu'on établira en fin de compte, mais qui est extrêmement dangereuse, risquée, disons, qu'on risque fort en cours de route de se laisser séduire par toutes ces philosophies, religions, systèmes et idéologies qu'on va rencontrer, par toutes ces expériences qui nous sont proposées, ces changements de style de vie, tout ce qu'on veut, et c'est très risqué. Et par ailleurs, il y a une deuxième voie qu'on pourrait avoir, c'est la voie qui est beaucoup plus rassurante, peut-être pas au XXIe siècle maintenant, où tout part à la dérive, mais de façon normale, de vivre dans un cadre juif. Alors, les réponses, elles sont fournies par l'extérieur, elles sont données, elles sont acceptées, il y a une complicité entre les juifs et ce qu'on leur propose. On n'aura pas trop l'idée de chercher ailleurs. C'est une démarche qui est beaucoup plus sûre, mais qui n'apporte pas beaucoup a priori au système auquel on va adhérer. Et c'est ce que Yitro, qui lui a fait toujours cette démarche de recherche, demande à Moshe, qui lui aussi c'est un homme d'une grande ouverture, qui a Ish Mitzri, qui a une double casquette, qui est à la fois hébreu biologiquement ou génétiquement et égyptien culturellement. Moshe Rabbeinu accepte cela, c'est ce qu'il avait la démarche de Avodah Zarah, non pas d'être idolâtre, mais de risque de l'idolâtrie, par opposition à d'être des bons juifs qui s'inscrivent dans la tradition. Alors, donc c'est déjà une chose qu'on peut noter à propos de Yitro, que la démarche à laquelle il tient, c'est une démarche qui est risquée, mais qui est très positivante très positive et positivante pour le système que l'on va reconnaître en fin de course. Par ailleurs, on peut savoir que un des noms de Yitro, c'était Caïn. Et Caïn, comme descendant de Caïn, Caïn, c'est celui qui était en concurrence avec Hevel sur la façon de servir Hachem. Est-ce qu'il faut servir et Hachem miprorot sono ou mechel, essayer d'apporter un présent à Hachem à partir des animaux, des êtres vivants, des plus gras, des meilleurs et des plus riches. Ça veut dire comme si le travail est un travail intensif. On concentre toutes les forces à s'améliorer et à approfondir notre avodat Hashem avec une préoccupation qui est a priori tournée vers notre propre réalisation. Donc c'est beaucoup plus limité, mais c'est quelque chose de très approfondi. Ou au contraire, faire un travail extensif, c'est ce que proposait Caïn, qui a apporté des misères à pishtan, des choses qui sont a priori
négatif, neutre, et arriver à montrer que ce qui est neutre et négatif, en vérité, peut servir à l'Avodat Hashem. Ça, c'est la proposition que Caïn faisait. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu a dit Haloï Tetiv Se'et, quand il a refusé la mincha de Caïn, il dit mais si tu t'améliores, si tu travailles, tu travailles davantage dans la voie que tu as choisie, Se'et, comme Yeter Se'et et Yeter Oz, tu gagneras à avoir une démarche plus élevée, Se'et. Et donc, ce serait ça, Yitro serait le successeur de Caïn en ce choix d'une voie qui est riche, qui a toujours été, comme on l'a souvent déjà dit, en question parmi les Avot. Yitzhak aussi, là, il a des préférences du côté de Esav, qui est aussi quelqu'un qui prétend, au moins dans ses paroles, de vouloir enrichir la Torah par toutes ses expériences, et au lieu de Yaakov, qui est un homme du Sérail, un homme de Kol Yaakov dans l'étude et dans la Tfila. On voit aussi ici que lorsque Yitro s'est converti, a rejoint les Juifs, il s'est exprimé, Vayom Yitro, Baruch Hashem Asher Itzil Etrem, Miyad Mitzrayim, Miyad Paro, Asher Itzil Etrem, Et Ha'am Mitachat Yad Mitzrayim, Ata Yadati Ki Gadol Hashem Mikol Elohim, à présent je sais qu'Hashem est. Alors, on pourrait traduire ça, Ki Gadol Hashem Mikol Elohim, que Hashem il est plus grand que toutes les divinités. Ça veut dire, j'ai fréquenté, j'ai vu tout ce qu'il y a dans le vaste monde, et maintenant je me rends compte que, avec tout ce que tu racontes comme implication d'Hachem dans l'histoire, comme la toute puissance d'Hachem, tout ce que j'entends sur Hachem, il est plus grand que les autres divinités. Mais certains lisent d'une façon très intéressante ce verset de la façon suivante, à présent je sais qui Gadol Hachem, qu'Hachem est grand, mi Kola Elohim, à partir de Kola Elohim. Ça veut dire l'expérience passée que j'ai de toutes ces divinités, c'est ça qui me permet de me rendre compte de la grandeur d'Hachem. Par comparaison à tout ce que j'ai connu auparavant, maintenant, je me rends compte, je finis par me rendre compte qu'Hachem, il est plus grand. Et d'où est-ce que je sais Nicolas Elohim. Pas qu'il est simplement plus grand que les autres dieux par comparaison, mais d'où est-ce que je tire cette supériorité d'Hachem par rapport à tout ce qui se dit, tout ce qui se pense, tout ce qui se vit dans le monde, par rapport à tout ça, de là je vois qu'il y a une dimension largement supérieure au niveau d'Hachem. Donc c'est toujours chez cette démarche d'expérimenter les choses, de faire son propre chemin d'une façon la plus ouverte, la plus large possible, et c'est ça la façon qui définit l'apport de ce guerre par excellence, c'est se convertir. Le plus grand converti, l'homme le plus étranger qui s'est rapproché de la Torah et qui fait par là même une reconnaissance qui vaut beaucoup plus, peut-être, que celle des Juifs, qui sont plus conditionnés, qui sont plus proches, qui sont plus acquis à ce qu'on veut leur démontrer. La Gemara, dans Megillah, Daf Yud, dit la chose suivante. Yud Amud Bet. Rabbi Yoshua ben Levi patach la pitra lahi parshata me'acha. Rabbi Yoshua ben Levi a introduit l'explication, sa vision de la Megillat Esther à partir du verset suivant. Vaya kasher sas Hashem alechem letiv etrem ken yasis lara etrem. Et ça sera dans les malédictions, c'est marqué, de la même façon qu'Hachem s'est réjoui sur vous quand il s'agissait de vous faire du bien, ken yasis lara etrem,
et de la même façon, il se réjouira à vous donner la punition, la sanction que vous avez bien méritée. Et ça aussi, pour Hachem, c'est quelque chose où il prend du plaisir à ça. La Gemara de réagir. Est-ce qu'Hachem vraiment est heureux de réaliser la punition des Roshaïm? Veha ktiv, vetzet lifne achalutz, veomrim hodou l'Hachem kitov, qui le lam krasdo. Et lorsque il sortira en tête des pionniers qui feront la guerre, ils diront louez Hachem car son chesed est éternel. V'amar Rabbi Yochanan, à propos de ce verset-là qui décrit la guerre que le roi tzaddik Yehoshaphat a fait contre les Roshaïm, les Givronim et les Ammonim, qui étaient des grands Roshaïm qui sont attaqués à Israël, et Hachem, il est en tête des troupes d'Israël pour vaincre ces Roshaïm. V'amar Rabbi Yochanan, maï dirti velo karav zenze kol halayla. Non, pardon. V'amar Rabbi Yochanan, mipnema lonema kitov behodazu. Pourquoi c'est marqué alors qu'on a l'habitude de dire qui hodou l'Hachem kitov, qui l'am krasdo? Ici, dans cette victoire contre les Ammonim et les Givonim, c'est seulement marqué hodou l'Hachem qui l'am krasdo, et le kitov fait défaut. Pourquoi c'est pas marqué kitov dans cette reconnaissance d'Hachem? Le fi she'ein HaKadosh Baruch Hu zomer b'mapalaton shel Roshaïm, parce que Hachem ne prend pas plaisir à la chute des Roshaïm. V'amar Rabbi Yochanan, maï dirtiv, et d'ailleurs c'est ce que Rabbi Yochanan lui-même souligne dans le verset Velo karav zenze kol halayla, que au moment où il y a eu Kriyat Yam Souf, les camps des Malachim ne se sont pas rapprochés. Bikshu Malaché, Hacharet, Lomar Shira. Les Malachim, comme à leur habitude, voulaient glorifier Hachem. Lomar Shira, Amar Kajbukou Maase Yadai, Tovim Bayam Vatem Omrim Shira. L'œuvre de mes mains est en train de sombrer dans la mer et vous prétendez me glorifier, me louer, me chanter. Amar Rabbi Elazar, Hu Einosas, Avlachirim et 6. Le dit Kaname, dit-il, qu'il y a 6. Velo, Ketiv, Yisos. Shmamina. Et c'est ce que tu vois, en réalité, la version l'a mal traduit au départ, que de la même façon qu'Hachem prend plaisir à faire du bien, de la même façon, il prend plaisir à rétribuer, à punir quand l'homme l'a mérité. Hachem se réjouit de faire la justice et que les Roshaïm s'écroulent. Eh bien, ce n'est pas comme ça. C'est marqué Kacher Sas, comme il se réjouit, Yassis, comme il fera se réjouir les autres. C'est les Égyptiens qui peuvent se réjouir de ce qui arrive de mal aux Hébreux, ou les Hébreux, quand Hachem règle leur compte aux Égyptiens, les Hébreux peuvent se réjouir de ce qui arrive aux Égyptiens. Mais Hachem fera qu'on se réjouit, que ceux qu'Hachem vient sauver en punissant les Roshaïm, qu'eux se réjouissent. Mais lui-même, non, pas lui, il ne se réjouit pas de cela. Pourquoi? On a expliqué qu'en vérité, il y a un échec. Pourquoi Hachem ne se réjouit pas? Parce que bien que la justice est un attribut d'Hachem, et bien que le nom d'Hachem est glorifié quelque part, quand enfin il donne aux Roshaïm ce qu'ils méritent, oui, mais c'est quelque part un constat d'échec, qu'on n'est pas arrivé à convaincre, à ramener les Roshaïm à la vérité. Oui. Yitamu Roshaïm min haaretz. Non. C'est pas les Roshaïm qui doivent arrêter. Les Roshaïm, quand ils s'arrêtent, c'est pas parce qu'ils n'existent plus. Quand ils disparaissent, c'est parce que le mal a disparu. Et alors les Roshaïm y reviennent. C'est-à-dire qu'il y a, si les Égyptiens avaient admis que les Hébreux étaient des victimes innocentes, que c'est les Hébreux qui sont dans leur bon droit, alors il y aurait eu un Kiddush Hashem, une proclamation de la grandeur d'Hachem, des vérités de la Torah, considérablement plus grand
que si on se contente, si l'on veut, de sauver, ce qui est extraordinaire, les Bnei Israël, mais avec la condamnation des Égyptiens. Donc, à partir de là, je voudrais dire la chose suivante. La Gemara dans Sanhedrin, Sadédalet, qu'on avait commencé à rapporter la discussion, on avait commencé à rapporter la discussion entre Rav et Shmuel qui s'est Vaïchad Yitro, elle est précédée par Tana Mishum Rabbi Papias, Gnayhu, le Moshe Veshishim Rivo, Shelo Amrou Baruch Ad Shebaitro Vamar Baruch Hashem. C'est un peu négatif, c'est une critique à l'encontre de Moshe et des 60 myriades d'Israël de n'avoir pas dit Baruch Hashem jusqu'à ce que Yitro est venu pour dire Baruch Hashem. Ça veut dire, ils ont fait une shira, ils se sont réjouis du sauvetage d'Hachem, ils ont admiré la grandeur d'Hachem, mais Baruch Hashem, cette dimension de bracha, de grandeur, de profusion, ça ils ne l'ont pas fait, jusqu'à ce que Yitro vienne. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose que les Bnei Israël qui ont vécu ce qu'ils ont vécu, jusqu'à Kriyat Yam-Souf, eux, ils proclament quelque chose de très grand sur Hachem, qui a une gdusha, une grandeur extraordinaire d'Hachem qui les a touchés jusqu'au fond, qui les a exaltés, qui les a rapprochés de la grandeur, de leur réalisation, de leur neshama, et de donner sens à leur vie. Mais ils l'ont fait en tant que, je dirais, de complices, que nous sommes les descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et il y a des moments dans lesquels on a l'occasion de ressentir avec beaucoup de force cet héritage génétique, ce zrut-avot qu'on a en nous, de percevoir la dimension d'Hachem. Mais le guerre, ça veut dire celui qui vient de l'extérieur. Yitro, il a un grand plus par rapport à ça. C'est que lui, il vient avec tout son bagage. Lui, il vient avec avec la bracha, c'est-à-dire que lui perçoit les choses par rapport au monde, pas seulement par rapport à moi essentiellement, comme c'est le cas pour les Hébreux, mais l'impact dans le monde. C'est extraordinaire de se rendre compte que Hachem, il est Gadol Mikola Elohim, de voir cela en œuvre, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une dimension d'Hachem qui met le monde à genoux pour prier. Oui, c'est extraordinaire, cette dimension qu'on peut ressentir de bracha dans la démarche de Yitro. La démarche de Yitro, c'est une dimension de bracha, c'est-à-dire pas de gdusha, mais de bracha, c'est-à-dire quelque chose c'est expansif, ça s'étend, c'est illimité. Regardez la grandeur d'Hachem à travers ce qu'il a pu réaliser dans l'histoire. Et donc, au lieu que ce soit un message qu'on perçoit avec une profondeur extraordinaire et auquel on fait écho à ce que l'on perçoit d'Hachem, ça c'est la démarche Israël. Il y a donc finalement qui appartient à Israël, propre à Israël, il y a une autre démarche, celle du guerre, de venir glorifier la vérité de la Torah et d'Hachem en rejoignant Israël par un kiddush Hachem extraordinaire de voir Hachem partout. Alors, je voudrais dire à partir de là, et c'est ça, Vayichad Yitro, je pense. Vayichad Yitro, Yichad, c'est pas Simcha, c'est pour dire quel est le genre de joie qu'il a eu. Pourquoi c'est le terme de Vayichad, pointu, acéré, qui a été choisi au lieu de Vayismach Yitro? Parce que Chad, à mon avis, c'est quelque chose qui est pointu, c'est quelque chose qui est aigu, c'est une convergence.
Yitro, il vient se convertir par la chorma, par la dimension de chorma qu'il perçoit là-dedans, qu'il se rend compte qu'à travers le monde entier, que toutes les œuvres d'Hachem, toutes les œuvres, Kol Mashibara Kajbourou, l'Ichvodo, ça, que Hachem, il a tout le monde entier doit reconnaître la grandeur d'Hachem. Ça c'est Chad, ça veut dire qu'il n'y a pas les juifs et les goïms et les tzadikim et les rosham, tout. Le monde entier s'écrit que, et unanime, d'où qu'on vienne, quel que soit son horizon, quelle que soit sa distance, reconnaître la dimension d'Hachem. Ça c'est Vaïchad. C'est ça ce qu'il a senti de cet événement-là. C'est-à-dire que Yitro, c'est un homme qui reste toujours dans la même perspective. C'est un guerre qui, même converti, reste guerre. C'est un homme toujours qui remet les choses en question. Il arrive en Israël et il n'est pas là en train d'accepter, béni, oui, oui, tout ce que Moshe va dire. Pourquoi tu fais comme ça serait peut-être plus intelligent de faire comme ci ou cela. Il discute, il continue à être un homme. Ce n'est pas un homme simplement qui a changé sa veste, qui vote, qui a changé de parti. Ce n'est pas du tout ça qu'il s'agit. C'est un homme qui constamment a une poursuite d'une recherche de Chokhmah. Et en vérité, quelque part, il ressemble partiellement à Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est marqué qu'il a reconnu Hachem à l'âge de 3 ans. Et il y a un autre texte qui dit à l'âge de 48 ans. À l'âge de 3 ans, reconnaître Hachem, c'est à partir du cœur, à partir de la perception, de l'impact de la présence d'Hachem, de la beauté du monde. C'est à partir de cela, c'est cette joie qui nous montre où est la vérité. Et ça, c'est à 3 ans. À Memchet Shana, Moach, quand on a un cerveau, Memchet, Moach, c'est le cerveau. Quand il a 48 ans, au moment de la tour de Babel, il a reconnu autre chose. Ce qu'il a reconnu, c'était du point de vue de l'intelligence. Abraham, il avait le cœur et l'intelligence. Il avait son cœur qui était ouvert et généreux. Et de ce point de vue-là, c'est un canal pour reconnaître Hachem. Et Abraham Avinu est un homme d'une chokhmah totalement hors norme, qui aussi, de ce point de vue-là, lui fait comprendre la grandeur d'Hachem et l'inanité de toute l'idolâtrie. Alors, ici, maintenant, les Bnei Israël sont héritiers beaucoup plus de cette perception, d'une simcha, une shira, de se sentir en phase avec quelque chose qu'ils ressentent profondément, alors que Yitro, c'est l'homme de la chokhmah, de la réflexion, de la construction de ces vérités, une pierre après l'autre, jusqu'à ce qu'il arrive qu'au sommet de la pyramide, si l'on peut dire, c'est Akadosh Baruch Hu. Et dans ce sens-là, j'aurais dit que Yitro, en vérité, a uniquement un sentiment d'exaltation devant ce qu'il comprend de nouveau, devant ces dimensions nouvelles qui l'amènent à constater qu'Hachem est supérieur à tout ce qu'il a vu dans sa vie. Et il se réjouit. Baruch Hashem, Asher Etzil Etrem Yad Mitzrayim. Il n'est pas en train de pleurer sur ce qui est passé en Égypte, il est en train que d'exprimer que Baruch Hashem, tout ce qu'il a fait, qu'il vous a sauvé de l'Égypte, qu'il a fait à Paro, il n'est pas en train de pleurer à ce qui arrive à Paro. Non, pas du tout. Il est en train uniquement de ressentir qu'il arrive au sens qu'il a cherché toujours toute sa vie. Une joie sans mélange. Sauf que, Vaïchad, qu'est-ce qu'il y a comme restriction c'est que ce phénomène s'est passé par Iboud Mitzrayim. La réalisation, la preuve que Gadol Hashem Nicolas Elohim, cette preuve-là, elle est entachée du fait que ça s'est traduit par l'échec un peu d'Akadosh Baruch Hu, sur lequel Hashem ne peut pas se réjouir pleinement de devoir punir et de faire disparaître, de rayer de la carte Amalek ou l'Égypte. C'est pas de ça,
c'est quelque part un manque dans la démarche de Yitro de tout ramener à Hachem, de comprendre enfin que tout ce qu'il y a dans le monde, ça se ramène à Hachem. Il y a là-dedans une restriction, il y a une restriction que c'était pas Iboud Rochaïm. Non pas que en soi, il était triste pour les Égyptiens qui n'étaient pas ses copains, pour le monde entier qui ne sont pas ses copains, il a été chassé, il est lui-même parti, il s'est détaché lui-même. C'est pas un homme qui s'inscrit dans quelque chose. Lui, c'est un homme de la réflexion, du progrès, de la construction de la pensée. C'est pas un homme qui est copain, qui est complice avec. C'est pas du tout ça. C'est un homme qui est fidèle à sa trajectoire et il sent que dans cette joie, dans cette exaltation de la grandeur, de la vérité qu'il a enfin trouvée auprès d'Hachem, qu'il manque ce côté qui est, elle n'a pas été parfaite. Finalement, il a fallu punir les Égyptiens au lieu d'arriver à les ramener et au lieu que les Égyptiens se convainquent de la vérité qu'ils trouvaient auprès d'Hachem. Alors, ce que je veux dire par là, c'est la chose suivante. C'est qu'on imagine un peu trop facilement que guerre chez Gaïer, que Katan chez Nolad Dami, qu'un guerre qui se convertit, il est assimilé à un enfant qui vient de naître. Ça, c'est sur certains plans, ça veut dire dans certaines halachot, dans certains liens que l'on a avec sa famille biologique, il y a des ruptures. Il y a des ruptures, il y a des mariages, des unions impossibles dans un système qui devient possible dans l'autre, etc. De ce point de vue-là, il y a rupture des liens avec son passé. Mais il n'y a pas du tout de rupture dans sa démarche de guerre. Un guerre, au fond, c'est quelqu'un qui continue à être guerre. Il continue à chercher encore, même quand il arrive en Israël, il n'a pas encore sa place dans le camp. Il doit se faire progressivement ami et complice d'un certain vécu qu'il n'a pas encore. Et le chemin est encore long. Une fois qu'il est guerre, le chemin est encore long. Et donc, un Yitro, en vérité, c'est sur son passé qu'il est en train de pleurer du tout. Mais c'est que lui-même reste fidèle, ou doit rester fidèle en tant que guerre à son passé. À son passé. C'est pas un Katan Shenolad, il ne faut pas d'un coup dire, ça y est, je rejette tout, il n'y a plus à réfléchir, ça y est, j'ai trouvé la vérité, il est temps maintenant de se reposer, de trouver son figuier ou son olivier, ça y est, il est temps de se reposer. Non, il n'est pas du temps de se reposer, il faut continuer la démarche, l'approfondissement, la critique et l'accomplissement. Toujours, on va toujours vers la pointe, vers le sens, à trouver toujours du sens. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire de dire quelque chose sur le passé de la guerre? Parce qu'en vérité, la guerre, justement, ce qu'il a fait venir, c'est ce qu'il était. Il y a une fidélité dans le personnage du guerre que, au-delà de sa guéroute, il continue à être le même. C'est encore un homme qui doit encore faire de la recherche. C'est encore un homme qui a des choses encore à acquérir, qui n'a pas encore acquis. Il a compris des choses, mais il a acquis encore des choses. Il y a encore des choses dans lesquelles il doit s'installer dans une façon de vivre juive. Et de ce point de vue-là, cet homme-là, il n'est pas guerre chez Nolad, ça ne se fait pas comme ça. C'est pas tout d'un coup où ça, il est devenu religieux, puis c'est fini, on ne réfléchit plus. Non, c'est le même personnage. Donc, il ne faut pas mépriser le monde des goïms devant lui, parce que lui continue à être la réalisation de ce monde des goïms. C'est ça le haïchad. Mais en pratique, ce qui s'est passé ici, il y avait une seule joie de la grandeur d'Hachem qu'il vient de découvrir.